la toile du net. C'est de nouveau Night-Chan pour Speed Animal News. Pour ce numéro, nous allons parler de dragons. Non, c'est sérieux. Espèce endémique d'Indonésie et plus spécifiquement sur l'île de Komodo. Vous l'aurez bien compris, nous allons parler des dragons de Komodo. Pourquoi ce surnom de dragon? J'avoue que je ne sais pas trop. À part le côté reptile, il me fait plus penser au dimétrodon qu'à un dragon. Et pourtant, on n'oublie pas que les dinosaures nous ont quittés il y a 65 millions d'années, alors que l'ancêtre Varanus du dragon n'est apparu qu'il y a 40 millions d'années. C'est-à-dire 25 millions d'années. Ouais, face à l'échelle de l'univers, c'est pas grand-chose. Mais ça veut dire qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ce reptile endémique de l'île de Komodo et des autres îles aux alentours fait partie de la famille des Varanidae. Il mesure environ 3 mètres de long pour 70 kg à peu près. Il a été découvert par les Occidentaux en 1910. Les recherches depuis sur ses ancêtres montrent qu'il s'est séparé de la famille souche il y a environ 4 millions d'années. C'est un carnivore, mais aussi un charognard et également un cannibale à ses heures, surtout avec ses propres petits. L'accouplement a lieu entre mai et juin. Il faut attendre septembre pour la ponte et avril pour l'éclosion de 15 à 30 œufs. Une fois sortis, les petits sont tout de suite autonomes et doivent se débrouiller dans les arbres pendant environ 5 ans, s'il ne veut pas se faire dévorer par ses pairs. Fait surprenant, chez un reptile, ils sont monogames et forment des couples. Ils sont pourtant de nature solitaire. La femelle est même capable de parthénogenèse. Ils apprécient les lieux secs. Leur peau est renforcée par des plaques munies de petits os appelés ostéodermes. Ils ont une ouïe peu développée, mais peuvent voir jusque 300 mètres. C'est leur langue qui leur sert de stimulus gustatif et olfactif. Ils sont plus actifs en journée et peuvent courir jusqu'à 20 km/h. Depuis 2009, on sait qu'ils possèdent une glande à venin, comme le serpent, auquel on ne connaît aucun remède à ce jour. C'est en plantant ses 60 dents cannelées de 2,5 cm de long et sa salive qu'il transmet son poison et qu'il peut ensuite festoyer. Il peut prendre de grandes bouchées car il dispose d'un conduit sous la langue qui va direct au poumon, ce qui lui permet de respirer en mangeant. Après quoi, il régurgite cornes, poils et dents. Malgré tout, c'est une espèce vulnérable. Environ 3000 individus. Les activités volcaniques, le tourisme, la baisse de la population pour ses proies lui porte atteinte. Sans oublier la parthénogenèse qui appauvrit la diversité génétique de l'espèce. Allez, faut l'avouer, ce dragon n'est pas aussi effrayant que ça. C'était Night-Chan pour Speed Animal News.